Astuces santé avec Maman Sarah. Télévie. Bonjour bien-aimés, nous sommes très heureux d'être avec vous en ce jour. Soyez tous les bienvenus au petit secret de Maman Sarah. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas Bible, nous ne parlerons pas, nous n'allons pas prêcher, c'est ce que je veux dire, mais nous allons parler de la vie de tous les jours, nous allons parler des choses qui sont importantes, hein, comment garder une bonne santé, c'est important. Vous savez, quand le Seigneur nous dit que le plus robuste vivra jusqu'à 120 ans, eh bien le mot robuste, ça veut simplement dire quelqu'un qui est en forme, qui a une bonne santé. Donc si vous n'êtes pas robuste, évidemment vous allez perdre votre vie. Alors aujourd'hui, nous sommes là et nous voulons vous parler d'un sujet très important. Rapidement, nous voulons vous parler du diabète. Alors, vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment fonctionne le diabète et souvent nous prenons cette maladie à la légère, mais je voudrais vous dire que c'est la maladie la plus dangereuse que quelqu'un peut avoir dans son corps parce que c'est une maladie qui circule dans le sang. Et justement, parce qu'elle circule dans le sang, elle affecte pratiquement tous les organes du corps. Elle peut affecter votre cœur, elle peut affecter votre foie, elle peut affecter vos poumons, elle peut affecter tous les systèmes de votre corps. Alors, c'est quoi le diabète? Eh bien, c'est tout simplement une maladie hormonale et c'est une maladie qui présente des signes dans votre corps. Il y a une hormone qui ne fonctionne pas bien parce que c'est cette hormone-là justement qui est chargée de prendre le sucre et pour l'introduire dans vos cellules pour vous donner de l'énergie. Et quand cette hormone ne fonctionne plus, eh bien, vous avez un problème. Donc, cette hormone qui est chargée de faire le sucre dans vos cellules s'appelle l'insuline. Alors, c'est quoi le diabète d'abord? Le mécanisme est simple. Quand vous mangez, dès que la nourriture entre dans votre bouche et que les glandes salivaires sont produites et que vous commencez à avaler, tout de suite, le pancréas libère l'insuline parce que c'est cette insuline qui va réguler le taux du sucre. Vous devez savoir que chaque fois que vous mangez, le sucre augmente. Chaque fois que vous buvez du Fanta, du Coca-Cola, de la sucrerie, ou bien vous mangez du pain, du riz, du foutou, etc., le sucre est tout de suite relâché. Maintenant, votre corps va produire de l'insuline pour régulariser ce sucre-là. Ceux qui sont en bonne santé, le corps le fait sans problème. Mais ceux qui ont un problème de santé, le corps justement a des problèmes pour accomplir cette tâche qui paraît vraiment simple pour le corps, mais qui devient difficile après quand ça ne va pas bien. Alors, c'est pas compliqué. Nous parlons du diabète. Il y a deux genres de diabète. Il y a le diabète 1, il y a le diabète numéro 2. Le 2, c'est le diabète que vous avez, il n'est pas très prononcé. Votre corps peut produire de l'insuline, on vous donne des médicaments pour accompagner, vous faites la gymnastique, vous faites attention à ce que vous mangez, et ça peut aller. On peut manager, comme on dit en français, on peut gérer cela et vous mettez un petit de diabète qui a besoin d'une insuline pour vous aider. Alors, les raisons sont très simples. Soit l'insuline n'est pas assez dans le corps quand elle est produite, soit le corps ne reconnaît pas sa propre insuline, ou bien encore, le corps même refuse d'utiliser votre propre insuline. Alors, quand c'est comme cela, vous développez ce qu'on appelle la glycémie, qui est en fait le taux de sucre dans le corps. C'est le sucre, la glycémie, c'est le sucre. Et quand c'est élevé, on parle de hyperglycémie. Alors, ce n'est pas compliqué. De temps en temps, allez dans un petit dispensaire, demandez-leur de vérifier votre sang. On vous pique, on met dans la petite machine et puis tout de suite, on voit si votre sucre est élevé et on peut vous demander d'aller en laboratoire pour faire un autre test plus prolongé qui va déterminer le taux de sucre dans votre corps pendant les 3 derniers mois. Peut-être les 2 derniers mois ou les 3 derniers mois
combien il y a eu de sucre dans votre corps. Alors, pourquoi est-ce que le diabète est dangereux? Lorsque vous avez le diabète, vous pouvez développer l'hypertension, vous pouvez développer un problème des yeux, vous pouvez développer des maladies, des plaies qui ne guérissent pas. Alors vous entendez les gens dire « Oh, c'est le pied là que la maman utilise pour préparer la nuit en sorcellerie. » Eh bien, allez vérifier votre taux de sucre pour voir si ce n'est pas un diabète qui vous fatigue. Parce que quand on a le diabète et qu'on a cette plaie-là, mais on ne réussit pas, on ne guérit pas. Parce que le sucre empêche les cellules de se rétablir. Alors, c'est important de faire la gymnastique parce que quand vous faites de la gymnastique, de l'exercice, vous permettez à votre corps d'utiliser le plus de sucre avec l'énergie dont a besoin votre corps et cela vous aide à diminuer votre taux de sucre. Alors, j'ai pris quelques petites notes, donc je les lis un peu. Alors, quels sont les signes? Quelqu'un qui a le diabète, il a une soif excessive. Vous buvez, vous buvez, vous buvez, vous avez tout le temps soif. Vous avez une urination fréquente. Vous urinez, vous urinez, vous urinez et vous n'arrêtez pas. Vous avez faim, vous mangez, vous mangez, vous mangez et puis ça fait que vous grossissez. Pour le diabète numéro 2, les gens grossissent. Vous voyez des gens comme moi. Alors, quand vous me voyez, je suis un bon candidat pour le diabète. Bon, Dieu merci, je n'en ai pas. Mais si je ne fais pas attention, que je ne fais rien, ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs, je risque de me retrouver avec un diabète numéro 2 et donc prendre des médicaments. Alors, il faut faire des exercices, il faut suivre un bon diète, c'est ce qu'on dit en français. Vous savez, on boit beaucoup de vin et puis on va se coucher, etc. Ce sont des choses qui ont des conséquences avec le temps et surtout quand on vieillit, c'est aussi un facteur. Donc, il y a l'obésité, l'hypertension, il y a l'âge, le manque d'exercice et puis aussi l'hérédité. Parfois dans nos familles, parents qui sont morts de diabète, avec le temps, jamais su, mais on pense que c'est les sorciers. Eh bien, nous voulons ici encourager tout le monde à faire des bilans médicaux chaque année, au moins une fois par an, ou bien tous les 6 mois si vous en avez les moyens. Essayez de vérifier un peu votre taux de sucre, essayez de vérifier votre tension artérielle, essayez de regarder vos urines. Si vous n'avez pas d'infection urinaire, avec le temps, nous parlerons des différentes maladies qui peuvent affecter les gens quand ils ont. Alors, le diabète, ça peut déboucher sur une insuffisance rénale parce que le sucre va tuer vos vaisseaux et en tuant vos vaisseaux, il empêche le sang de circuler, ce qui fait que les reins meurent. Le diabète, ça peut affecter le pancréas, ça peut affecter le foie, ça peut affecter beaucoup d'autres aspects de votre vie et si vous n'y prêtez pas attention, ça peut déboucher à la mort. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés, si vous voulez vivre longtemps, comme dit la Bible, vous devez être robuste. Et pour être robuste, il faut faire les bonnes choses, les bons choix. Manger bien, faire des exercices, aller à la gymnastique. Même si vous n'avez pas d'argent pour aller à la gymnastique, courez dans le quartier. Faites le tour du quartier tous les soirs. C'est aussi bon pour votre cœur, c'est bon pour votre taux de sucre. Et si vous n'avez pas d'argent, mais faites attention à ce que vous mangez. Ne mangez pas trop de gâteaux, trop de sucreries. Ne passez pas toute votre vie à manger de l'huile et surtout tard la nuit. Alors, nous n'avons pas l'intention d'élaborer complètement sur le diabète, mais nous voulons donner quelques petits conseils. Si vous avez trop soif, vous urinez trop souvent, vous êtes trop fatigué et vos yeux ne voient plus très bien, ça peut affecter la vue parce que ça fait la même chose, ça durcit les vaisseaux sanguins, ça peut donner une attaque cardiaque parce que ça durcit les vaisseaux, le sucre se colle et il fait comme des plaques dans les parois des veines, des vaisseaux et des artères et ça peut aboutir sur un arrêt cardiaque. Alors, prenons soin de nous-mêmes, soyons en bon état. La Bible dit que ce sont les vivants qui louent le Seigneur, pas les morts. Alors, si nous voulons continuer à louer le Seigneur, nous devons continuer à garder une bonne santé. Pour vos questions, vous pouvez nous connecter sur Télévie. Allez sur YouTube, vous nous verrez là-bas. Et nous vous prions d'appuyer la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications. En attendant la prochaine émission, nous parlerons d'autres choses, mais aujourd'hui, nous vous emmenons tout notre amour et nous vous souhaitons une très bonne journée dans vos maisons.
Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.